savez, a pour première mission de produire de l'information statistique de référence sur l'économie et la société française. Il le fait pour les citoyens, il cherche à produire l'information qui vous est utile pour savoir, dans votre vie, être capable de vous situer, être capable de discuter des problèmes de la société française, problèmes rencontrés par l'économie française. Donc de créer les conditions du débat, finalement, citoyen, et en quelque sorte, la statistique publique est donc une forme de pilier pour le bon fonctionnement de la démocratie. Alors je me présente, donc je suis Valérie, je suis responsable de la statistique de l'INSEE dans cette belle région. Et je suis donc à la tête de cette petite usine de chiffres, de production de chiffres et d'études. Et nous déployons toute notre énergie pour mesurer en long, en large, mais pas de travers, nos territoires et notre belle région. On les voit les statistiques, mais on ne sait pas qui exactement les fait. On aimerait mieux que ça soit plus transparent. La transparence est importante parce que pour qu'on puisse croire des chiffres, il faut qu'on puisse comprendre comment ils ont été créés, comment ils sont fournis. Aujourd'hui, quand on produit de la data, on a envie de savoir d'où elle vient, justement pour savoir où elle va et ce qu'on peut en faire. Et rechercher sur internet d'où vient la source, d'où proviennent les chiffres, ben c'est plus naturel. En fait, on n'a plus aujourd'hui cet automatisme-là de rechercher, de regarder. Quand on est un citoyen lambda, dont on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, c'est difficile de lire le chiffre. Mais je pense qu'il doit y avoir une approche pédagogique pour tout citoyen, pas que les spécialistes du chiffre. Et surtout rendre les chiffres appréhensibles, compréhensibles, on va dire plutôt. On nous sort des chiffres et malheureusement, quand ça passe 5 minutes à la télé ou autre, on n'a pas le temps de les vérifier. L'INSEE devrait avoir un média ou même une chaîne de télévision qui, avec des programmes pédagogues, puisse accompagner ces chiffres. Il faut que l'INSEE réalise réellement l'importance de son rôle dans ce pays et qu'elle accompagne ces chiffres d'un média ou d'un outil pédagogue dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est possible, quand vous sortez un sondage, de faire un suivi, c'est-à-dire faire des conférences au niveau national dans les villes principales, des webinaires pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de faire des débats avec des experts, avec les citoyens et également le monde de l'entreprise, les personnes qui sont concernées, le ministère. On devrait aussi en parler aux jeunes d'aujourd'hui. Et je pense du coup qu'il faudrait éduquer la société dès le plus jeune âge en fait, et je trouve que j'ai vu tout à l'heure, aller directement dans les primaires, c'est super cool. Faire des enquêtes un peu plus dans les quartiers pauvres, etc. Et pas que, comme le danseur il l'a dit, dans les quartiers riches, à l'Élysée, etc. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement ce serait de voir comment c'est fait. Quelle part de la population a été interrogée, où, pourquoi, dans quel contexte. Et justement, ça pourrait rassurer, je pense, les personnes, la population en général. Je salue l'INSEE pour le travail qu'elle fait, mais j'ai envie de lui faire une remarque, parce qu'aujourd'hui elle fait office de grossiste de la donnée. Et cette donnée-là, elle est au service de tout le monde et malheureusement, elle est souvent au service des gens mal intentionnés. Donc il y a une question de produire de la donnée et après une question de l'interpréter. Comment est-ce qu'on l'interprète? Si vous pouvez mettre un peu plus de cadre par rapport à l'utilisation de vos données. Ce que vous avez aujourd'hui avec toutes ces fake news, c'est de dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est certifié par l'INSEE ou pas? On voit tout et n'importe quoi avec les chiffres et ça a un impact sur notre quotidien.